Shalom Aleichem, on est dans Siman, Ken Resh Ain Gimel, dans Ilchot Shabbat, dans Kiddush Bimkom Seuda. Din Kiddush Bimkom Seuda. La halakha selon le Kiddush, à l'endroit qu'on mange. Souvent, selon la halakha, on est obligé de manger quand on fait le Kiddush. On ne peut pas se rendre quitte de Kiddush si on n'a pas mangé. Et qu'est-ce qu'on va manger pour se rendre quitte? Ou on va manger un kazait, c'est 27 grammes de gâteau, ou 27 grammes de pain. Ou on va boire un revi'it, c'est 86 millilitres de vin, ou du jus de raisin 100%. Il nous dit le Rav, Sarich le'echol ha-seuda bimkom ha-kiddush, techef ou miyad laha ha-kiddush. Il faut manger la seuda à l'endroit où on a fait le kiddush, tout de suite après le kiddush. Velo yish'e ben kiddush seuda, rak le'tzorech ha-seuda atzma mutar le'hafsik. Et on n'a pas le droit d'attendre après qu'on a fait le kiddush. Rien que si c'est pour le tzorech ha-seuda. V'im sha'a zman rav shelo le tzorech ha-seuda, yesh omrim sh'tzayir lazor v'kedel. Si maintenant lui, quand même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu un peu long après le kiddush et il a fait la seuda. Il y en a qui veulent dire que tu es obligé de refaire le kiddush. Parce qu'un kiddush comme seuda, le kiddush il est suite à une seuda, c'est seulement si maintenant il est tout de suite après le kiddush. Mais si maintenant tu as attendu longtemps, alors là c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas kiddush comme seuda. V'yesh cholkim. Il y en a qui sont cholkim. Cholkim, ça veut dire qu'ils sont machloket avec cela, ils ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait safek brachot laquelle. Moi, safek brachot laquelle. Dans un doute, on ne fait pas la bracha. Il faut savoir, ça c'est un klal. C'est machloket rishonim. Est-ce que, dans les brachot, est-ce que de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est en vain, c'est de la Torah ou c'est des Rabbanan? Après Maran Shulchan Aruch, c'est sûr que c'est de la Torah. De prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Mais il faut savoir un klal. Quand on est dans un doute, il y a plus forte raison que ce doute-là, il est des Rabbanan. Par exemple, comme de manger, de faire la bracha avant de manger. La bracha avant de manger, c'est des Rabbanan. Vadaï que c'est quelqu'un qui n'a pas fait la bracha du tout, c'est vadaï. Si maintenant il ne va pas faire la bracha, il a transgressé ma'al, comme ça il dit la Gemara, ma'al, il a transgressé, c'est grave. Et ça s'appelle, oui, mais ça s'appelle gezel, gazal mi Knesset Israël. Il a été gozel, il a volé du Knesset Israël. Le chef à qui devait descendre pour Am Israël, il a volé. Ça veut dire que quand il ne fait pas la bracha, c'est un voleur. Il a volé du Knesset Israël. Mais là, quand tu es dans un doute, là, tu as une autre chose un autre sujet devant toi. Est-ce que tu vas faire la bracha? Tu ne vas pas faire la bracha. Mais si tu vas faire la bracha, qu'en fin de compte que tu as dit déjà la bracha, ça s'appelle maintenant que tu fais bekou maaseh. Tu vas faire maintenant la bracha avec koumassé. Koumassé, ça veut dire avec une volonté. Quand c'est chef alta assez, alors tu fais pas la bracha, alors tu as gagné, chef alta assez. Mais quand tu vas faire de koumassé, quand tu es dans une machloket, comme ici maintenant, est-ce que tu dois refaire la bracha? Maran Shulchan Aruch, son da'at, la seule bracha qui est de la Torah, c'est une. C'est Birkat Hamazon. Les trois premières brachot, c'est de Birkat Hamazon, c'est de la Torah. À part ces trois brachot là, quelqu'un qui est dans un doute, même les Birkot à Torah, il ne va pas faire la bracha s'il est dans un doute s'il l'a fait ou l'a pas fait. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? On va dire par exemple dans Birkat à Torah, ou il y a quelqu'un d'autre qui va le rendre quitte, ou par exemple quand lui il fait les Birkot de Kriyat Shema dans Avat Olam, c'est le matin, et à Avat Olam le soir, avant le Kriyat Shema, là il va penser à se rendre quitte de Birkot à Torah. Et aussi, quand il va faire Kriyat Shema, il faut qu'il a deux kavanot. Quel kavana? Kavana Rishona en premier, il faut misvat assez de la Torah. De Kebel Od Malchut Shammai. Et après, Kavana Shniya, c'est quand il fait Kriyat Shema, il pense dans les psukim que ça c'est des psukim après Birkat Torah.
Parce que il y a une marloquette. Est-ce que maintenant, quand lui il dit à Avat Olam, est-ce qu'il est rendu quitte de Birkot Torah? Quelqu'un qui n'a pas fait Birkot Torah. Comme ça, c'est très fréquent quand quelqu'un, lui, il va dormir l'après-midi. Il va dormir l'après-midi. Et le bonhomme, lui, il s'est retrouvé, il s'est prolongé. Il s'est levé maintenant quelques minutes après, le soir. Maintenant, tu as dormi la nuit. Et si tu as dormi dans ton lit, c'est Birklal, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu dois savoir maintenant si tu dois faire maintenant Birkot Torah. Comment tu vas faire? Comment tu vas continuer à étudier? Alors, il y a un pattern, comme je vous dis maintenant, de dire dans Birkat Avat Olam, de penser, quand tu dis Birkat Avat Olam dans le Kriyat Shema, de penser à te rendre quitte de Birkat Torah. Et après, quand tu fais Kriyat Shema, tu fais deux kavanot. Une kavana, c'est la kavana de Kriyat Shema de la Torah. Et la deuxième kavana, c'est les psukim. Maintenant, tu fais juste après Birkot Torah, tu fais les psukim. Le Mishnah Berurah, il dit ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ça? Parce que le bonhomme, il n'a pas eu la kavana, il n'a pas eu l'attention de faire des psukim après Avat Olam. Mais si un homme, lui, il a l'attention de faire Avat Olam, les psukim de Kriyat Shema, il pense à se rendre quitte aussi de Limud Torah, ça marche. Et c'est ça qu'on dit à un bachou que lui, il fait bar mitzvah. Un bachou comme Siman Tov Mazal Tov, il fait une bar mitzvah. À l'âge de 13 ans, le soir, il va commencer à faire des livrets Torah lui-même. Il va faire maintenant Kriyat Shema et tout cela. Comment maintenant tu vas te rendre quitte de tous les livrets Torah sans faire Birkot Torah? Oh, mais quand il a fait les Birkot Torah, quand il était le matin, il était jeune, il était encore Katan. Et Katan, il ne peut pas rendre quitte maintenant quand il est Gadol. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire Etoile Mekaved dans Avat Olam et rendre quitte ça s'appelle comme il a fait les Birkat à Torah et il fait les Shema Israël, il pense à son quitte et c'est bien après la Hamida, tout de suite après la Hamida, de dire le Birkat des Kohanim. Et là il est rendu quitte à l'Iba des Koulé Alma. Si quelqu'un, un petit qui fait Birkat Torah, il a une obligation de Raman. Il y a un grand qui fait Birkat Torah, il a une obligation de Raman. Des Rabbanan, Ken, de Birkat Torah, voilà. Mais ici c'est très des Rabbanan, ici c'est un des Rabbanan. Le Katan il a maintenant très des Rabbanan. Un, il a un mitzvah de Hinouch. Et deux, il a un mitzvah de faire Birkat Torah. Donc, alors maintenant, il nous dit le Rav, alors, puisque maintenant on est obligé de faire le Kiddush et la Seouda, si elle n'est pas suite au Kiddush, la Seouda, il y a un problème de, peut-être tu dois refaire le Kiddush, même qu'il y en a certains qui disent que tu dois refaire le Kiddush, le Rav il dit, on fait Sabal. באמת דברים אמורים, מנודין הרב, כשהיה בדעתו בשעת הקידוש לאכול לאלתר ונאנס בשעה, אבל אם לא היה בדעתו לאכול לאלתר, אלא לאחר זמן, אם שעה כדי שיעור עיכול, צריך לחזור ולקדש. ואם לא שעה כדי שיעור עיכול, אין צריך לחזור ולקדש. Il dit de quoi il s'agit? Si maintenant il avait l'intention juste après le kiddush, de manger tout de suite. Et tout d'un coup, on l'a appelé vite dehors, il est pas sorti dehors, parce que s'il sort dehors, c'est un problème maintenant. Je ne me comprends. Mais il est parti, pour aider sa femme, avec les enfants, etc. Anous. Mais s'il n'était pas Anous, si maintenant lui il fait le kiddush, et qu'est-ce que tu fais après? Mais après on va manger. Imsha, maintenant ça dépend. Si maintenant tu as attendu le temps de le ikoul, du vin que tu as bu, alors là, si c'est passé, tu dois refaire le kiddush. Et si c'est pas passé, si maintenant il avait l'intention de ne pas manger tout de suite, il fait le kiddush, je ne peux pas te manger tout de suite. Et quand même après, tout de suite après, on lui a dit, tu sais, la halakha c'est pas comme ça, il mange, là c'est bon, il a rendu du kiddush. Ça veut dire qu'il faut tout de suite avoir une kavana quand tu fais la mitzvah. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais kiddush et tu vas manger. C'est ça la mitzvah. Si maintenant vraiment tu as passé le moment plus que en général le vin ça, après une demi-heure, une demi-heure ça passe le temps, c'est un bon réveil. Alors après cette demi-heure là peut-être tu dois refaire le kiddush, il dit le Rav.
Et là, im ken shata revi'it yain mikos kiddush. Si tu as bien un revi'it, alors c'est bon. Pourquoi? Tu es rendu quitte de kiddush comme Seouda. Mais si tu n'as pas bien un revi'it, tu as bien un rov revi'it, qu'en général, c'est la majorité des gens, c'est ça qu'ils font. Quand ils font le kiddush, ils prennent un rov revi'it. Et après, ils font le motzi. Alors là, c'est un problème, tu rentres dans la discussion. Bon, ben, c'est pour cela, il faut être mamash l'anhig à la maison. L'anhig, d'avoir une anaga à la maison. D'éduquer les enfants et la femme. Quoi faire quand tu rentres dans la maison, tout de suite, shalom aleichem, tu dis aux anges, pourquoi les anges maintenant ils rentrent chez toi, c'est pas beau, ça se fait pas, qu'ils t'attendent à te bénir. Donc, Marash Koufiotet là-bas, un bout de bête, il dit ils t'attendent, les malachim, et la vie montra. Et toi tu les fais attendre, il faut te dire tout de suite shalom aleichem, et puisque maintenant tu fais shalom aleichem, après que tu as fini, tout de suite, Yom HaShishi V'Chol HaShamayim, tu commences à le kiddush. C'est pour cela, il faut que la femme, elle prépare la table avant que son mari il rentre dans la maison. Pourquoi? C'est pas un ordre, non? Et là, les anges, quand ils viennent avec le mari, quand il sort de la Beth Knesset, et le mari, lui, il se dépêche à venir à la maison, et pas qu'il commence à parler avec tous les amis, il y a Inyan, parce que tu fais attendre les anges. Et ben, tu rentres chez toi à la maison, les gens ils attendent. Allez, quand tu fais Shalom Aleichem. Alors, c'est pour ça. Et pareil que cela, quand la table elle est dressée, et ben les gens ils bénissent. Yiratson, bénissent soit-il que ça sera aussi la semaine prochaine comme ça. Ils voient les bougies, ils voient le lit qu'il est prêt. Il faut que le lit aussi. Marloquette, est-ce que c'est le lit ou est-ce que c'est le sofa? Sofa c'est le canapé. Mais Mistama même le lit aussi. Le lit, il faut qu'il est bien. Parce qu'il regarde le lit. Et il bénit l'homme. Et sinon, pas évident. L'autre l'ange négative, il dit. On termine à l'alakha. Au Belel Pesach, chez Mitzvah, le Sebeb Mitzvah Mitzvah. Alors maintenant, Belel Pesach, ça contredit cette alakha là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le kiddush. Et bien après, qu'on a raconté beaucoup des histoires au niveau de Yetziat Mitzrayim, c'est magnifique quand maintenant tu prolonges. Okay? Il faut faire attention de ne pas trop prolonger. On parle de. Parce qu'il faut manger la ficomane avant Chatzot. Quelqu'un qui l'a mangé après Chatzot, c'est un problème. On parle le soir de Pessah. Là maintenant on parle le soir de Pessah. Alors, il nous dit le Rav, Velikro et Agada. Comment? Le soir de Pessah, on mange pas juste après le kiddush. C'est ça qu'il dit le Rav, c'est la question. En Soadim el Alachazman Rav, en Beze Chachash Efsek. Ça ne s'appelle pas un Efsek. Ça ne s'appelle pas une coupure. Après que tu as fait le kiddush, et bien après, tu as fait le motzi matzah. וחשיב ספיר קידוש במקום סעודה, שכל מה שעושים אחר הקידוש דהיינו הטיבול הראשון וההגדה והכוס השני וההלל הוא בכלל מצוות היום וזרע יציאת מצרים. Et tout ce qu'on fait après le kiddush, tout ça c'est le mitzvah de la journée, tout ça de la Seuda, tout ça c'est le seder de la Haggadah. Alors même là, ça s'appelle kiddush comme Seuda. Oui. Est-ce que du coup il y a un safek après le kiddush, dans l'histoire de chanter et tout, après Shalom Aleichem? Vous avez dit après Shalom Aleichem, il faut directement faire le kiddush. Ça veut dire? J'ai pas compris ta question. Tous les Mariocha et tout comme ça. Non. Il n'y a pas de safek alors, non? Non, c'est pas trop. Tu dis après le kiddush. Donc avant le kiddush, il y a un safek. Et pour les femmes, Et chez Traï, badaï, le chez Traï, badaï. voilà, c'est comme il a dit, comme Mariocha, il fait pareil. Non, j'ai travaillé, mais après, je dois chanter Mariocha, il y a Zman Bejivachim, avant le kiddush, oui. Du coup, est-ce qu'il y aura un safek de faire ça avant le kiddush? On fait attendre les anges. Shalom Aleichem, il faut faire directement. Non, c'est Khelek, mais tu as dit déjà Shalom Aleichem. Oui, vous avez dit après Shalom Aleichem, il faut faire directement le kiddush pour faire attendre les anges. Oui, tu as dit Shalom Aleichem. Oui. Il y en a qui disent Azam Abishvachit. Oui, c'est Et Oli Mipsa Arivta, en même temps. Et ceux-là qui ont le minac de dire après que tu as fait le Netilat Yadayim, il n'y a aucun problème. Et de faire Eshetraïl. Après Eshetraïl, Yom HaShishi V'Chol HaShamayim. Après Yom HaShishi. Hein? Il y en a qui Mariocha. Non, c'est c'est pas Meakev tout ça. Le Hikouv, il est après que tu as fait Mekadesh HaShabbat, tu t'es assis et tu as bu. Non, avant. Là, t'es béni. Avant kiddush. Oui, si, mais non, écoute, je vais te dire une chose. Il faut savoir, Avodat Hashem,
il y a un passouk qui est écrit dans la Torah. Noach matzahen be'inei Adonai. Et Noach, il a tenu grâce à les yeux de Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, si tu veux tenir grâce à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu aies Noach. Qu'est-ce que ça veut dire Noach? Agréable. Quand tu rentres à la maison, hein, il faut être agréable. Quand tu sais que les enfants, ils sont à la moitié, ils dorment, ou ils vont bientôt dormir, et toi tu vas commencer à faire tous les poskim, les psukim. Tu vas commencer à chanter Bar Yochai. Tu vas commencer à faire Rabbi Meir Bar Aranes. Après tu vas dire Rabbi le Hidda. Après tu vas dire Rabbi le Or HaChaim HaKadosh. Et tu vas commencer à faire tout cela. Et les enfants, ils sont à la moitié avec un œil ouvert, la moitié fermé. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. En fin de compte, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur donner, il y en a qui vont commencer à gronder, il y en a qui vont... C'est dommage. Il faut prendre le Ikar. Arrête. Le Ikar, il est quoi? Quel est l'essentiel? Toutes les choses qu'on veut faire c'est pas, je ne dis pas maintenant d'annuler. Non. Je n'ai pas dit d'annuler. Mais fais avec ce que tu as entre tes mains. Si maintenant la femme, elle est comme ça. Encore une sauce. Quand il fait Yudachayonai, encore bon, je connais des gens, quand ils font Yudachayonai, ils commencent à... Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Alors, tu veux le faire après que tu as fait à Motzi, après qu'ils ont bien mangé, alors ils sont plus calmes. Et après, entre le poisson, par exemple, entre le poisson et la viande, il y a une lien de oui d'arrêter pour ne pas mélanger le poisson et la viande dans l'estomac. Moi, je déteste arrêter à ce moment-là. Moi, je donne un exemple. Le meilleur moment, là, c'est le moment où on va dire enchaîne. C'est autre part, il faut pas être carré. Il faut pas être carré. Il y a des choses que tu es obligé. Ça, tu peux laisser. Regarde, c'est un klal. Là, je vais vous donner une règle. Suite à ce qu'est-ce que je vous dis, il faut savoir la halakha, quel est l'essentiel. Ma'ikar. Et ma le tafel. Qu'est-ce que c'est le ikar? Qu'est-ce que c'est le tafel? Ma'inaf kamina, c'est ça le chacham. Qu'est-ce qu'il fait le chacham? Qu'est-ce qu'il est le chacham? Il est mieux que les autres. Le chacham, lui, il met dans la balance. Ça, c'est ikar. Mon ikar, j'ai compris. Ikar, si maintenant tu vas commencer. Assour, à la fin, ils n'ont plus de force. Mais si tu dis, mais c'est moutard ça, parce que tu sais que c'est moutard, et c'est vraiment moutard, hein, que tu veux faire une houmra, fais-le toi seul. Pas sur le dos de ta femme et tes enfants. J'ai pas dit, mais non, c'est tout moutard, à col. Non, j'ai pas dit ça. Comprends la halakha. Quand tu comprends que c'est moutard, tu dis pas que c'est assour. Il y a quelqu'un, il est venu chez moi, il avait une petite fille dans la main, comme ça, avec le miroir. Et la petite fille, elle faisait ah, et le gars il s'amusait avec le miroir. Alors tout de suite, mais c'était assez assaut. Alors j'ai posé la question, j'ai dit, hein? Comme ça, je te dis la situation qui s'est passée. Alors, ils étaient entre eux. C'est assaut? Elle dit, pourquoi c'est assaut? Elle dit, non, c'est assaut. Non, c'est pas assaut. C'est pas assaut. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont posé la question. C'est assaut ou c'est pas assaut? Je leur ai dit, écoutez, c'est pas assaut. Et pourquoi ça serait assaut? Et que pour vous, c'est pas assaut? Parce que c'est en premier, c'est un enfant. Et de nos jours, il s'est permis de regarder dans le miroir. Encore chez elle, c'est de la femme. Tout le histoire, il commence quoi, moi? Où? Je leur ai donné la source. Quand tu connais, c'est Shema Yavovit, selon les. Hein? Regarder une fille dans le miroir? Non, de se regarder dans le miroir. En premier, c'est un enfant, c'était un enfant. C'est assourd de se regarder dans le miroir. Avant, pas de nos jours. Non, de nos jours, c'est Moutar. Shema Yavo, Ve Yartoch, il va voir que lui, que sa barbe, elle n'est pas belle, ou il a des cheveux, il va prendre, et avant les miroirs, ils étaient en cuivre. S'il voit le cheveu qui est passé, hop, il passe le cheveu et il se le coupe. Et ça s'appelle Issour de la Torah. Si maintenant, il ne fait pas avec les mains. Si il fait, Shabbat. Si il fait avec ses doigts, c'est Issour des Rabbanan. Mais s'il fait avec un Kéli, c'est Issour de Raïta. Alors maintenant, quand tu connais la source, quand tu connais que c'est Moutar, ou quand tu connais que c'est Pseder, ça fait tout ce que... Là, mais là, tu vas pas traumatiser les enfants et la femme à la maison. Mais là, si toi tu veux être mahmir, toi tu es mahmir. Parce que tu connais, parce que tu sais, c'est pas... Il faut savoir... Voilà, exactement. On doit pas être mahmir. Parce que, ou mahmir, hamor, ça devient comme un âne. Alors qu'est-ce que tu fais ça? Non, je vais être mahmir. Mais selon quoi? Pourquoi tu veux être mahmir? Quel est le but d'être mahmir? Tu réfléchis une fois. Quel est le but d'être mahmir? Tu montes Hachem que t'aimes les mitzvot, non? Voilà, mais quand tu connais, avant d'être mahmir, tu dois connaître la source
Pourquoi? Parce que des fois, il y a des situations que tu dois être mekel et pas être mahmir dans cette halakha-là. Mais si tu ne connais pas la source, pourquoi on doit être mahmir dans tel et tel halakha, qu'est-ce que tu fais? Tu te mélanges les pédales. Tu mélanges le moutar et le assou. Alors c'est mieux de dire, et pareil que cela, quand la femme maintenant elle va t'écouter, quand elle va entendre c'est moutar, les enfants aussi c'est moutar, en fin de compte qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas dire que c'est assour, là ça va être vraiment assour. Là ils vont prendre en considération que c'est assour. Là ils vont dire ah non c'est assour ça, c'est assour. Mais si tu dis assour, pareil que ça, il y en a des gens qui disent Shabbat par exemple, Shabbat pour eux c'est le Ramma. Pourquoi? On est dans la maison, il y a la lumière, il n'y a pas la lumière, et ils sont comme ça, ils attendent quand ils ont le Shabbat. C'est pas ça, c'est pas putain, tu n'as pas compris, c'est le jour plus élevé de tous les jours. Tous les 6 jours, la source, c'est ils prennent de Shabbat, ils puisent de Shabbat. Le Magen David, regarde comment il est le Magen David. Magen David. Quand on regarde le Magen David, il y a 6 triangles. 6. Un triangle, un autre triangle, un triangle. 6 triangles. C'est ça, c'est un triangle, non? Ça, c'est un triangle, non? C'est comme ça? C'est triangle. Et le milieu, c'est quoi? Le milieu, c'est un méchouché. Tac, 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 tac. D'accord? Les 6 côtés puisent du milieu. C'est les 6 jours de la semaine puisent du Yom HaShabbat. Et le Yom HaShabbat, c'est le jour qui est plus élevé de tous les jours. Ça veut dire que si tu as compris qu'est-ce que ça veut dire Shabbat, qu'est-ce qu'il est plus élevé, qu'il est plus haut que tous les Olamot. C'est Kippour, non? Hein, c'est plus Kippour. Plus que tous les Olamot, Bria, Yetzirah, Asira, ils montent dans le monde de Hatzilut. Mais là, on est plus élevé. C'est pour ça qu'on ne fait pas des melachot. C'est pas parce que c'est assourd de faire une melacha. Regardez, c'est un autre point de vue. Un côté, on peut dire assourd. Pourquoi c'est assourd? Tu reçois dans la tête, c'est quoi? Non, mais si tu vois d'une autre point, tu sais pourquoi maintenant? Parce que tu es le roi maintenant. Tu es un roi. Un roi, il fait rien. Tu vois un roi qui fait un travail? Tu as vu un roi qui fait un travail? Il est là. Tous les travaux, ils se font par les autres. Shabbat, tu es comme un roi. Tu ne fais pas. Ça fait tout de lui-même. Tu as préparé avant, tout ça se fait de lui-même. Donc on est venu chez nous, il dit le Rav, Mishekidesh. Ken. Attends, non, j'avais une question moi. Non, honnêtement, je me demandais, si imaginons. Non, j'ai oublié. מי שקידש בליל שבת ולפני הסעודה יצא לחוץ לדבר עם חברו ושאל עמו זמן מה צריך לחזור ולקדש. Un homme que lui qu'il a fait un kiddush la nuit de Shabbat et juste avant qu'il a fait un motzi, il est sorti parler avec son copain. Il est obligé de refaire le kiddush. והיינו כשיצא יציאה גמורה לעסוק בענייניו שלא לחזור ולעלתה. De quoi il s'agit? היינו quand lui il est sorti une יציאה גמורה, ça veut dire vraiment il est sorti pour faire ses besoin, qu'est-ce qu'il a besoin avec son ami par exemple, chez l'ol'arzor l'alta, tu ne peux pas revenir tout de suite. אבל משום יציאה לחוד, כגון שיצא לעשות נטילת ידיים לסעודה, או שהוא צריך לקרב, או שלהביא דבר לסוכה לצורך שעתו. Si par exemple il est sorti pour faire la netilat yadayim, ou pour y aller aux toilettes, par exemple il est dans la souka, il sort dehors, ou par exemple d'emmener quelque chose parce qu'il était dans la souka, ça ne s'appelle pas une yetziah lechayvo b'bracha she'arzor. Ça ne s'appelle pas une sortie pour qu'il refait la bracha. Quoi? Même s'il est sorti de l'immeuble et tout? Non, il n'a pas encore fait Motsi. Dans la souka, il est rentré. Lui, il est sorti de la souka. Okay. Pourquoi il est sorti de la souka? Pour faire la netilat yadayim. Ah, quand il revient, pas besoin de refaire le kiddush. Ça, c'est bon. Chez Aniah, mais si maintenant, il laisse des gens de la famille, quelqu'un, ses enfants, dans tout, il peut continuer à faire le motzi. Midbar שנמצא בחצר, הבית. רשאי לצאת למדבר בין הקידוש לסעודה כדי להביא דבר מה לצורך הסעודה. Un homme que lui qui se trouve est dans la maison et la cuisine elle se trouve un peu loin. Il peut y aller juste après le kiddush. On est il faut savoir a priori si c'est faisable. Doucement, ok? Doucement. Si c'est faisable. Quand on lit des halachot, il faut savoir comment comprendre les halachot.
la halakha, c'est pas sec. La halakha, elle vit. La halakha, ça vit. Si un homme, lui, maintenant, il vit pas la halakha, si ta, c'est Shemishmor, c'est presque Gehinam. Il vit dans l'enfer. La halakha, ça vit. Okay? Si c'est faisable, tu te trouves dans la salle à manger. Tu peux faire la Netilat Yadayim à côté. Et tu fais un motzi qui douche avant, Netilat Yadayim, et un motzi juste à côté de la table. C'est le top. Sinon, tu peux faire la Netilat Yadayim dans la cuisine. Même que ça se trouve un peu loin. Par exemple, quelqu'un il a presque un demi-palais chez lui à la maison. Même si maintenant il a besoin de quelque chose. Il peut, c'est moutard de sortir au milieu de la table, d'aller chercher ton plat et de l'emmener. Un homme qui se trouve dans la souka, il peut sortir de la souka, chercher quelque chose à la maison et de revenir. Un homme qui a fait le kiddush, il a mangé. Et juste après qu'il a mangé, il a tout vomi. Revient et remange encore ou du pain ou des maisonnotes. Pour te rendre quitte de kiddush comme Seouda. C'est un problème. Parce que le kiddush, il n'était pas bien comme Seouda. Et là, s'il veut faire le moti, il doit remanger aussi. Non, moti, pas besoin de faire. Pas besoin de refaire. Ve'im eno yachol le'echol, o shechoshesh she'asuv shuv yaki, kol ma she'yochal, en zay le'echol. Et si maintenant le bonhomme, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne peut pas remanger, comme vous avez dit. Et ben, si tu ne peux pas manger, c'est bon. Non, il faut que lui qui mange. Le kiddush, il est rendu quitte, mais le problème, il est maintenant, il faut que tu manges du manger. Il faut que tu manges un kazait. Si tu n'as pas mangé kazait, tu n'es pas rendu quitte. Seulement si maintenant tu as pris en réveil du vin. Si tu as pris un réveil du vin, tu sais que tu n'as pas vomi ce réveil du vin. Okay? Alors, ça va. Tu es rendu quitte. C'est possible en soi, parce que imagine le samedi matin, quand on est à Jean et une personne elle prend un réveil de vin, pas d'un coup du vin, c'est possible qu'après il puisse Mais ne fais pas ça. Oui, L'homme, il n'y a aucun problème parce qu'il va prier, et il doit prier. Une femme, si maintenant elle veut manger quelque chose avant, elle fait un kiddush ou pas du vin. C'est que la personne le matin, quand on boit du vin comme ça sec à jeun, bah ça peut y a des Je comprends, elle prend du jus de raisin alors. D'accord, mais comment il fait dans le cas? Prends du jus de raisin. Non mais dans ce cas-là, s'il a tout vomi, il peut pas avoir mangé, alors il fait comment? Comme il a dit le Rav. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il attend un peu. Il va remanger. Et si maintenant, il a vomi le vin. Ouais, direct après le vin. Alors, il a rendu quitte, il ça fait. C'est pas pachout. C'est pas pachout avec le vin, c'est pas pachout. Pourquoi? Parce que sauf il a dit Mekadesh à Shabbat. Le chiyuv, il est maintenant de boire le vin. Ça, la question, elle se pose aussi quand il a entendu tout le kiddush, il n'a pas entendu quoi? Birkat HaGefen. Mekadesh, il n'a pas entendu Boré Pri HaGefen. Est-ce qu'il doit refaire maintenant le kiddush, oui ou non? S'il veut boire, oui. Non. Même, il peut boire, même s'il on ne peut pas de boire maintenant. Boire, c'est un autre s'il ignan. a fait la mitzvah. C'est un autre ignan de boire. Tu rentres dans un autre problème. Ce problème-là que tu parles maintenant, c'est un problème qui est très connu. Okay? Si maintenant, toi, tu as entendu le kiddush. Tu as entendu le kiddush, tu as dit à la fin, Amen. Et tu n'as pas de bu. Là, tu ne peux pas boire des boissons. Quand on parle que tu as mangé du pain, tu n'as pas mangé du pain. Quand tu as mangé des maisonnotes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois refaire maintenant chez Akol sur du vin, sur de la boisson. Là, on parle maintenant quand Ken, lui, il a bu un révi'it et toi, Ken, avant que tu as goûté, tu veux goûter, tu as parlé. Et pareil, la même question, elle se trouve dans le motzi. Un homme, le papa, il a fait un motzi de Chemina Haaretz. Et il a mangé tout de suite, lui, il sait le problème à la maison, hop, il mange vite le kazait. Il met tout dans la bouche. Le kazait, c'est pas beaucoup. Et il a mangé. Et quelqu'un, il a parlé. Le bonhomme qu'il a parlé, est-ce qu'il doit refaire un motzi? Non. Ouais. Une question. Si maintenant,
avant que j'ai mangé, ou j'ai mangé, mais j'ai pas mangé kazait, et lui parle, il rentre dans un problème. Pourquoi? Un, il peut pas manger le pain, parce que ça s'appelle qu'il a mangé sans bracha. Et deux, il doit maintenant manger, peut-être avec bracha. Ou ça s'appelle peut-être qu'il a mangé sans bracha. Ça parce qu'il a parlé pendant la bracha. S'il a dit, ah bon, c'est fini. Tu rentres dans un problème. Si moi j'ai mangé un kazait, pareil dans le vin, si moi j'ai bu un réveillite, et lui il a parlé avant qu'il a mangé son pain, là, lui il est rendu quitte même s'il n'a pas encore mangé du pain. Ça fait quoi de parler? Ouais, je crois, Sec? mais d'accord, mais en soi, parler, pourquoi on dit parler alors c'est pas parler de choses inutiles? C'est pour ça qu'en soi ça a été institué de pas parler. J'ai pas parlé maintenant des choses. Tu rentres dans un autre ligne si maintenant c'est des choses qui sont inutiles. Je parle de quelque chose qui est inutile. Quelque chose qui est utile, c'est par exemple donner à manger à mon taureau, c'est pas quelque chose qui est inutile. Ah, bah, on parle pas de, je ne parle pas de ça. Je parle maintenant qu'il a parlé. Ah bon, ça suffit. Ah, c'est quoi? Ça s'appelle F-sec. Mais pourquoi le veut dire ah sur ça? Parce que il n'y a pas une vraie discussion. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotze lechem min haaretz. Ah, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai fait comme ça? Quand je dis ah, c'est un F-sec, c'est une coupure. C'est un problème. Pour celui qui fait la bracha. C'est pas dit celui-là qui a fait la bracha, c'est quelqu'un qui l'entend la bracha. Qui s'acquitte. Qui s'acquitte. Comme s'il avait. Quelqu'un qui entend la bracha et il se rend quitte de papa ou de bébé. Si lui, il parle avant qu'il a mangé, avant que papa ou pépé, ils ont mangé kazait, il rentre dans un problème, que lui qui doit peut-être refaire la bracha. Si moi j'ai mangé un kazait ou j'ai bu un revi'it, là lui, il est rendu quitte, il peut manger. Hazak Baruch.